pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Zuckerberg a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Thing, and I thought that was a fascinating It's answer. okay. You want to take off the hoodie? No, I never take off the hood. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hood. Go ahead. Want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. Can you get someone? You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? Yeah, all right. What are we gonna do with the mic? Put it on your... Put it on the collar of your t-shirt. You want? You need some help? All right. Mark? Sorry about the. Sorry about being quiet, Mark. No, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at you. No, we're of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that. Making the world open and connected. Stream, graph, platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Très présomptueux Mark Zuckerberg a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Et oui. You need some help? All right. Mark? Sorry about the. Sorry about being quiet, Mark. No, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at you. No, we're of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that. Making the world open and connected. Stream, graph, platform, and this
weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh, no. Les Rothschild ont appris à rester vigilants, car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Pérol, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Une dernière recrue, cooptée par celui qui, dans ce petit milieu, fait figure d'entremetteur. Alain Minck murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Le parcours d'Emmanuel Macron est fidèle à une vieille tradition française qui autorise un haut fonctionnaire à quitter l'administration pour céder aux sirènes du privé et à ses salaires attrayants. On appelle ça le pantouflage. Dans le système bien rodé de la pantoufle, le haut fonctionnaire ne démissionne pas, il est détaché. Son passage chez Goldman Sachs, par exemple, ou bien Lazare, ou encore Rothschild, devient même le signe d'une carrière réussie, un must. Et rien ne lui interdit de revenir ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, les poches pleines. Une pratique répandue qui fait naître le soupçon du conflit d'intérêts. C'est rien d'autre qu'une forme dévoyée du lobbyisme. Hein, on embauche un haut commis de l'État qui a servi l'intérêt de la nation. L'entrisme est direct. On sait très bien que dans un second temps, ce haut fonctionnaire nous servira toujours et servira toujours nos intérêts. Donc c'est Rothschild un jour, Rothschild toujours? Non, mais quand on a touché 2 millions d'euros, on est quand même redevable. Quand on a travaillé un certain nombre d'années, même si c'est une année à temps plein ou 2 années, qu'on a servi un employeur, on lui est peut-être redevable. Grâce à ces recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence.
Certains surnomment même la banque Bercy bis. Lorsque François Hollande l'a nommé ministre de l'économie en août 2014, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir ou choisi. Je suis là pour agir, faire bouger les choses. Macron, nouvelle star de la politique française. Il n'a ni parti, ni programme connu. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral, il avait toujours de bonnes réactions. Voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa. Et en mathématiques, il n'était pas très bon, mais à l'oral, il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure, quoi. Soit vous avez la solution, soit vous ne l'avez pas. Bah, lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, bon, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Emmanuel. Le gagnant de cette primaire de la gauche est donc Benoît Hamon avec 58% des voix. Et maintenant, on reparle de l'affaire Pénélope Fillon. Yes, yes! Et qui c'est qui va être président? Et qui c'est qui va être président? Oh putain que c'est beau, je vais tous me les faire! Wouhou! Yes I can! Yes I can! C'est beau, je vais tous me les faire! Wouhou! Yes I can! Yes I can! Qui va être président? Et qui c'est qui va être président? Oh putain que c'est beau, je vais tous me les faire! Yes I can! Yes I can! Yes, yes! Et qui c'est qui va être président? Et qui c'est qui va être président? Oh putain que c'est beau, je vais tous me les faire! Yes I can! Yes I can! Putain que c'est beau, je vais tous me les faire! Wouhou! Yes I can! Yes I can! Qui va être président? Et qui c'est qui va être président? Oh putain que c'est beau, je vais tous me les faire! Yes I can! Yes I can! Emmanuel Macron est donc la nouvelle gouvernement, jeune, surdoué, et il a vite su trouver sa place. Emmanuel Macron, bonsoir. Salut! C'est votre politique qu'applique François Hollande depuis le début du quinquennat, en fait. Ouais? Et s'il est autant libéral, c'est sur vos conseils? Ouais. Et vous allez réellement toucher aux 35 heures? C'est pas encore. Bon, je vais poser la question à François Hollande. Pas la peine, c'est mon avis. Enfin, ça reste le président, quand même. Non, c'est pas le président, c'est mon toutou. Ah, c'est bon de se sentir utile, hein.
Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Of Comet Ping Pong in Washington, D.C. James, thank you so much for being here. Thank you for having me. What a terrible ordeal this must have been for you. It has been. When this man walked into your restaurant with this gun, firing multiple shots, no one was injured. You weren't there that day, right? I was there earlier that day. You knew things were reaching a fever pitch, but did you ever foresee that? It had been building since before the election, so starting on November 4th, I started receiving messages on my Instagram that were just very bizarre and strange and accusing me of all kinds of falseness and conspiracy. Recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar. Overtly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Je vais vous montrer cette vidéo. And even surgical manipulation of the human brain has all been researched thoroughly by the CIA. To provide an objective record of a subject's behavior, she's filmed before treatment and again after treatment, and the two films placed side by side. Notice how the subject before treatment, in the picture on the right, holds onto the chair as she moves. Notice the difference in posture, the greater effort required to rise from the chair, the longer time needed to complete the simple task. Brain has all been researched thoroughly by the CIA. To provide an objective record of a subject's behavior, she's filmed before treatment and again after treatment, and the two films placed side by side. Notice how the subject before treatment, in the picture on the right, holds onto the chair as she moves. Notice the difference in posture, the greater effort required to rise from the chair, the longer time needed to complete the simple task. Mais avant même cette allocution, c'est une autre figure de la droite qui a pris l'initiative ce matin, Nicolas Sarkozy. Jusqu'à présent actif mais discret, il propose officiellement une rencontre à trois pour s'extraire du bourbier. Je propose à François Fillon et à Alain Juppé de nous réunir pour trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer. On n'est pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir ou choisi. Je suis là pour agir, faire bouger les choses. Le gagnant de cette primaire de la gauche est donc Benoît Hamon avec 58% des voix. Et maintenant, on reparle de l'affaire Pénélope Fillon. Yes, yes! Et qui c'est qui va être président? Et qui c'est qui va être président? Oh putain que c'est beau! Je vais tous me les faire! Wouhou! Yes I can! Yes I can! C'est beau,
Oh putain que c'est beau, je vais tous me les faire. Yes I can, yes I can. Je voulais faire un petit coucou, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi Hamdoulillah je vais bien. Moi Patrick Poivre d'Arvor, c'est comme ça que je le fais twerker le petit Macron. C'est Lascar se font de l'argent sale avec 10 zéros qui suit derrière. Si les amis de l'argent sale. Bon visionnage, à plus tard. Ah, oui, avant que je vous quitte, j'ai un message à vous passer. Votez, monsieur Asselineau. 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 Toute façon y a rien qui va changer. N'oublie pas, tu es ton propre président. Et toi seul tu es maître de toi-même. Si tu veux réussir et changer ton destin, tu arriveras. Soyez forts, pensez positivement et gardez la pêche les amis. Soyez bénis. Ciao, ciao, bonsoir. 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era. You were both in septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. Pete Bush, all right? Also, were you a member of Skull and Bones College with Bush? Were you in the same secret society? That's all right. Let me answer his question. Excuse me, were you arrested? Whoa. Is anything possible?
same secret society? Meeting, and what do you guys talk about up there? I have no idea what you're talking about. Yeah, you do. I was reported you were up there, and people saw you up there. I just want to know what you guys talk about and meet about up there. Sir, I don't know. Why are they such top secret meetings? I have no idea what you're talking Your about. husband went to a Bilderberg meeting too. Sourire et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Donc, le protestantisme, ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain? Non, bien sûr que non, mais vous savez, c'est cette religion laïque. I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But there's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put yes. one after. Oh, I'm sorry. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. But that was not a gentlemanly thing to do. Well, what about the ritual? Is the ritual genuinely? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. The ritual? That's none of your damn business. Oh. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Regardez. Les Français doivent pouvoir s'apprivoiser. Aujourd'hui, devant le Sénat, la langue de Manuel Valls a encore fourché. Les oreilles de Philippe Martinez ont dû siffler. Une organisation minoritaire, la CGT, qui n'a pas pu obtenir par les manifestations ce qu'elle voulait, veut faire plier le gouvernement. Moi, j'ai fait le doigt. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur. Et quant aux remarques sur son costume... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Mais je rêve de travailler, là, monsieur, là, donnez du travail.
Sur la loi travail, pas question non plus de se laisser faire. Le professeur Macron tente de se faire comprendre. C'est pas moi qui vais créer des emplois. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. À partir de là, il n'y a pas d'autres conditions à poser, pas d'autres mécanismes à imaginer. Avec les années, les Rothschild ont appris à rester vigilants, car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Pérolle, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Le parcours d'Emmanuel Macron est fidèle à une vieille tradition française qui autorise un haut fonctionnaire à quitter l'administration pour céder aux sirènes du privé et à ses salaires attrayants. On appelle ça le pantouflage. Dans le système bien rodé de la pantoufle, le haut fonctionnaire ne démissionne pas, il est détaché. Son passage chez Goldman Sachs, par exemple, ou bien Lazare, ou encore Rothschild, devient même le signe d'une carrière réussie, un must. Et rien ne lui interdit de revenir ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, les poches pleines. Une pratique répandue qui fait naître le soupçon du conflit d'intérêts. C'est rien d'autre qu'une forme dévoyée du lobbyisme. On embauche un haut commis de l'État qui a servi l'intérêt de la nation. L'entrisme est direct. On sait très bien que dans un second temps, ce haut fonctionnaire nous servira toujours et servira toujours nos intérêts. Grâce à ces recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence. Certains surnomment même la banque Bercy bis. C'est pas de la peau morte, hein? Non. Si je voulais le fabriquer, je ne saurais pas fabriquer une peau morte. Toujours la même taille, toujours la même forme, hein? Je te dis, ça bondit comme des puces. Ceci était à l'intérieur de la peau, et tu les sens bouger. Et là, à l'extérieur de la peau, donc ils sont capables de faire des bonds. Ouais. Et les fameuses fibres de couleur qui arrivent à pénétrer les ongles. Fibres de couleur, je vais te montrer tout. Les plus longs sont dans les cheveux. Autre que le terroriste nommé Unabomber. Alors a-t-il pris pour cible des gens travaillant dans le domaine technologique à cause des expériences qu'il avait subies? Le gouvernement américain a reconnu avoir utilisé 8000 soldats comme cobayes. Simple et les composants faciles à trouver.
Il suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour moduler le signal comme quand on cherche sa station de radio. Il suffit d'harmoniser l'émetteur et le récepteur pour qu'il se passe des choses. Et ça fonctionne de la même manière au niveau géophysique. Ciblez un élément instable et vous aurez votre séisme. La logique est simple et les composants faciles à trouver. Il suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour moduler le signal comme quand on cherche sa station de radio. Il suffit d'harmoniser l'émetteur et le récepteur pour qu'il se passe des choses. Et ça fonctionne de la même manière au niveau géophysique. Ciblez un élément instable et vous aurez votre séisme. Et ça fonctionne de la même manière au niveau géophysique. Ciblez un élément instable et vous aurez votre séisme. C'est un jeu d'enfant. Ça me fait penser aux rayons de la mort invisible. Vous savez que Nikola Tesla... Vous savez que Nikola Tesla. Coming down way over there. It's actually skipping off the ionosphere and coming back down. I've mentioned this in other films of mine, to the atmosphere and stopping at the atmosphere. It's because it's being bounced from below atmosphere and stopping at the atmosphere. It's because it's being bounced from below on the ground or in the sea. Speculation has settled firmly on a failed Russian rocket test. Russia's defense ministry has refused to comment, but military sources are telling leading Russian newspapers that there was a test of a Russian Bulava intercontinental ballistic missile that failed yesterday. It had previously been announced that there would be tests of the Bulava in the region between December 7th and 14th, and specifically from 2 a.m. to 9 a.m. on Wednesday morning, according to one Russian newspaper. But for now, that's simply the leading theory behind the mysterious blue lights. Alex Marquardt, ABC News, Moscow. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Tente une question d'un internaute. Vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi?
C'est pas un ordre au sens militaire international. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Évidemment, il faut que si y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être imposée. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 1700 milliards d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. La liberté de la presse se dégrade en France. C'est la 8e fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France, elle était 35e, ce qui n'était pas fameux. Et bien là, elle est 43e. Elle perd encore des places. Elle se retrouve entre le Suriname et le Cap-Vert. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Alors on les distrait avec ce genre d'attentat. Bonjour à tous, bonjour Jacques Attali. Bonjour. À un an de l'élection présidentielle, tout le monde se demande qui gouvernera la France dans un an, mais vous posez une autre question. Vous vous demandez demain qui gouvernera le monde. Ça veut dire que pour vous, les questions nationales n'ont plus d'importance ? Elles ont de l'importance, évidemment, parce qu'elles nous concernent, mais elles ne peuvent pas être indépendantes de la façon dont le monde va tourner. D'autant plus que l'élection présidentielle, c'est l'élection de quelqu'un qui va devoir s'inscrire dans la géopolitique et donc d'abord comprendre le monde. Et il faudra le choisir en fonction de l'analyse qu'on fait du monde et des enjeux, des difficultés, des problèmes et des solutions pour la planète. Donc le grand problème que nous avons d'abord à voir, c'est quel est ce chaos dans lequel nous nous trouvons. Une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. Now, speaking of arming our enemies, Lord Rothschild is warning investors that we are about to embark on the most dangerous geopolitical time since World War II. Well, he should know, after all, his family funded most every war since the Napoleonic Wars. Lord Jacob Rothschild, whose business associates include weasels like Warren Buffett and Henry Kissinger, well, he blamed the dangerous climate on chaos and extremism in the Middle East, Russian aggression and expansion, and a weakened Europe threatened by horrendous unemployment. So that is a very scary thought coming from this guy. And if you're not familiar with the history of the Rothschild family, I suggest you look into it. I mean, these guys are worth a lot of money. The Rothschild family is worth $500 trillion. And they own nearly every central bank in the world. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ».
Au commencement, il y avait la Une fin provoquée par nos ennemis qui a les ténèbres. À la fin, un commencement. La fin de nous sonnera une aube nouvelle. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, ils sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Ils vont susciter avec succès un sentiment de trahison à l'échelon supérieur. Ils pensent que les politiciens se intéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes que pour leurs propres citoyens. On assiste d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le pays des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. À nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Les décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Le millénaire et tout est prêt pour l'apparition d'un ordre nouveau. Prêt. We have before us the opportunity to forge for future generations a new world, a world where the rule of law, not the law of the judge, governs the conduct of nations. We are successful, and we will be. A real chance at this new world order. I think that le nouvel mondial émerge, et avec lui, nous entrons dans une ère de coopération internationale. This felt and cosmo in the making. Aidez-moi cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel mondial. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. Le millénaire nous appartiendra. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour l'ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. L'objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ». They've financed both sides of basically every war since Napoleon. The Rothschilds, they own your news, the media, your oil, and your government. Most of you don't even know who this evil bastard is. And I also found out something else very disturbing.
about Lord Rothschild. He looks like Mr. Burns from The Simpsons. I mean, the resemblance is obvious. The only difference is Mr. Burns is about as harmless as a Boy Scout or Mother Teresa in comparison. What a douche. Smithers, let's start World War III. Look, they're crazy. They run everything, though, and I'm not saying why they do this. I'm not saying that it makes sense. But Tom Clancy did a novel about how it was going to happen. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont puissants et qui font partie d'une secte et qui organisent tout. Tout jusqu'aux rumeurs de manipulation les plus folles. Regardez ce billet de 20 $ placé à la verticale. Certains y voient le World Trade Center aux États-Unis, le jour des attentats du 11 septembre. Preuve. 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era. Nous poursuivons à présent notre série de reportages 10 ans après le 11 septembre. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse tour numéro 7 qui s'est écroulée après les Twin Towers. Les familles des victimes se posent encore des questions sur cet effondrement. Le travail de la commission est même remis en cause par certains de ses membres qui dénoncent des entraves à l'enquête. L'un d'eux a d'ailleurs démissionné. John Farmer était conseiller juridique dans cette commission. Dans son livre, il explique que le gouvernement a caché la vérité. La CIA a détruit des cassettes des interrogatoires des cerveaux du 11 septembre. Des cassettes dont on ne connaissait pas l'existence à l'époque. Et puis il y a aussi la conseillère en sécurité nationale de Bill Clinton. Elle a volé des documents aux archives nationales. And I'm going to sit down and talk to a biblical scholar. We're going to talk about the emergence of implantable microchips. Is the mark of the beast coming up? Fait figure d'entremetteur. Alain Minck murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Le parcours d'Emmanuel Macron est fidèle à une vieille tradition française qui autorise un haut fonctionnaire à quitter l'administration pour céder aux sirènes du privé et à ses salaires attrayants. On appelle ça le pantouflage. Dans le système bien rodé de la pantoufle, le haut fonctionnaire ne démissionne pas, il est détaché. Son passage chez Goldman Sachs, par exemple, ou bien Lazare, ou encore Rothschild, devient même le signe d'une carrière réussie, un must. Et rien ne lui interdit de revenir ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, les poches pleines. Une pratique répandue qui fait naître le soupçon du conflit d'intérêts. C'est rien d'autre qu'une forme dévoyée du lobbyisme. Hein, on
embauche un haut commis de l'État qui a servi l'intérêt de la nation, l'entrisme est direct. On sait très bien que dans un second temps, ce haut fonctionnaire nous servira toujours et servira toujours nos intérêts. Donc c'est Rothschild un jour, Rothschild toujours? Non, mais quand on a touché 2 millions d'euros, on est quand même redevable. Quand on a travaillé un certain nombre d'années, même si c'est une année à temps plein ou 2 années, qu'on a servi un employeur, on lui est peut-être redevable. Grâce à ces recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence. Certains surnomment même la banque Bercy bis. Lorsque François Hollande l'a nommé ministre de l'économie en août 2014, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir... Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Les Rothschild ont appris à rester vigilants, car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Pérolle, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Une dernière recrue, cooptée par celui qui, dans ce petit milieu... Vas-y, je suis là pour agir, faire bouger les choses. Macron, nouvelle star de la politique française. Il n'a ni parti, ni programme connu. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral, il avait toujours de bonnes réactions. Voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa. Et en mathématiques, il n'était pas très bon, mais à l'oral, il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure, quoi. Soit vous avez la solution, soit vous ne l'avez pas. Lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, bon, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Emmanuel. Le gagnant de cette primaire de la gauche est donc Benoît Hamon avec 58% des voix. Et maintenant, on reparle de l'affaire Pénélope Fillon. Yes, yes! Et qui c'est qui va être président? Et qui c'est qui va être président?
Oh putain que c'est bon, je vais tous me les faire. Wouhou! Yes I can, yes I can. Putain que c'est bon, je vais tous me les faire. Wouhou! Yes I can, yes I can. Qui va être président? Et qui c'est qui va être président? Oh putain que c'est bon, je vais tous me les faire. Wouhou! Yes I can, yes I Pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de $100. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Zuckerberg a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de $100. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Thing, and I thought that was a fascinating answer. Okay, you want to take off the hoodie? No, I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. Want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. Let me get someone. You alright? Yeah. This is a great moment in internet history. What? Alright. What are we going to do with the mic? Put it on your... Put it on the collar of your t-shirt. You want some? You need some help? No. Alright. Mark? Sorry about the... Sorry about being loud, Mark. No, it's... We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at you. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected, stream, graph, platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Très présomptueux Mark Zuckerberg a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de $100. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Et oui.
You need some help? No. All right. Mark? Sorry about that. Sorry about being quiet, Mark. No, it's... We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected, stream, graph, platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati.